Bonjour à tous, vous écoutez un nouveau coup critique en compagnie de l'ami Jeff. Comment ça va, Jeff, aujourd'hui? Eh bien bonjour Marc, eh ben, ça va très bien aujourd'hui, très content de Eh venir, bah, faire cette petite, critique. c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, on va parler du Faucon et du Soldat de l'hiver, une série Disney+, Marvel pour être plus exact, super-héros, action, créée par Malcolm Spellman, produit bien évidemment par Marvel et Kevin Feige, avec Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily Van Camp, Wyatt Russell et surtout Daniel Brühl. On y Oui. reviendra tout à l'heure. Avant de commencer à discuter de ça sans spoiler, est-ce que tu serais capable de me résumer un petit peu la série sans la spoiler par hasard? Je vais essayer alors en Vas-y. fait on suit, alors on va pas spoiler, on va spoiler quand même la fin On est obligé de d'Avengers, spoiler Avengers Endgame, ouais, très clairement. Endgame, hein, parce que enfin, de toute façon il faut penser Là, il y a pas le que, choix. les films Marvel c'est comme des séries donc au bout d'un moment, tu vois, enfin tu es Oui, 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 non, obligé, mais c'est sûr. de spoiler l'autre. Alors du coup à la fin on sait très bien qu'à la fin d'Avengers Endgame, ce bon Steve Roger, hein, comme à la française, en fait, il revient vieux et il décide de faire passer son bouclier au Faucon, à, alors je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire Captain Falcon, que ça n'a aucun rapport, hein, ça c'est du Smash Bros. Mais mais Sam Wilson, à c'est Sam son nom. Wilson, il lui donne son bouclier. Alors il est accompagné bien sûr de ce bon vieux Bucky, hein, et ça finit comme ça et du coup, en fait, là, on arrive à la suite, hein, un petit peu, et donc du coup, on va suivre d'un côté, l'ami Bucky, d'un autre côté, le Faucon, Sam Wilson, en fait, sur le poste, après Avengers Endgame, donc ça se passe du coup après le blip, après la disparition des gens et leur réapparition, parce que C'est ça, ouais. ça aura son petit intérêt dans l'intrigue. Du coup, on les suit en fait tous les 2 dans leur vie, on va dire un petit peu après et on découvre en fait, on a un petit peu leur côté way of life en fait, ce qu'ils deviennent, sans le côté aventure, enfin sans le côté, super Ouais. héroïque. Et là en fait, je vais pas trop spoiler du coup, on parce que c'est vrai qu'après du coup on va commencer à arriver Et ben, ça va commencer à spoiler après. Donc, ouais. effectivement, ce que je te propose, c'est de parler un peu de ça. Est-ce que tu as aimé déjà ou pas, Je Le Faucon et le Soldat suis d'hiver? mitigé. Il y a des choses que Tu es j'ai bien mitigé? aimées. Ouais, Et d'autres choses où en fait, il y a pour moi, il y a beaucoup de maladresse, beaucoup de fainéantise des fois de scénario, tu vois? ouais, Donc, tu vois, c'est un peu, alors on va retrouver la même thématique que WandaVision où, je trouve ouais. que des fois, en fait, tu sais, si tu réfléchis genre 2 minutes, tu peux changer en fait deux trois trucs et ça passe beaucoup mieux, ça Mmh. serait beaucoup plus malin, tu vois? Et Ouais. puis après, il y a un autre côté aussi où c'est enfin, ce que j'appellerais, c'est on dirait un peu un épisode filler en fait, tu vois? Tu vois ce que c'est les épisodes filler, Oui, je dans vois ce que tu veux dire. c'est un Mais tu épisode hors série qu'on peut regarder. Alors c'est qu'on n'est amusant, pas mais obligé de en fait regarder. finalement on ne le regarde pas et beh, c'est à peu près pareil parce que sans spoiler en fait, on a quand même un espèce de statu quo qui reste, tu vois? Ouais, bien Enfin sûr. Mais je pense que c'est fait pour, à mon avis. Je pense que toute leur série là, à Disney+, c'est fait pour faire de l'ajout pour les gens qui aiment bien Marvel, ouais. et puis sinon pour les autres personnes qui regardent pas, voilà, tu prends le film d'après et puis bon, il y a peut-être deux trois trucs que tu pigeras pas mais c'est pas bien grave pour Eh ouais, l'intrigue des mais films, quoi. justement en fait, c'est là où c'est Mais un peu dérangeant parce que du coup, tu te dis qu'en fait ça pourra jamais enfin, il y aura jamais trop d'avancées, tu vois? Enfin, c'est ça. il y aura moins de Mais par prise de contre, du coup, risque, tu vois? ce que j'aime bien, c'est que, en tout cas, dans les films, il y aura peut-être pas de prise de risque, mais je trouve qu'il y en a plus dans les séries et surtout dans celle-là, tu as quand même une prise de risque qui est assez grosse et que j'ai bien aimé. C'est que pour une fois, on s'intéresse, comme tu l'as dit, un peu à la vie quotidienne, Mmh. des personnages, des super-héros et surtout à la vie quotidienne de 2 personnages que la plupart des gens aiment. Enfin, moi, je les aime beaucoup, hein, Sam Wilson, le Ouais, moi Faucon et pareil. Bucky Barnes, le Soldat Ouais. de l'hiver. Mais je sais qu'il y a plein de gens, notamment, Maxime qui lui bosse pas mal sur des TDR, qui détestent ces 2 personnages, mais qui du coup, grâce à cette série, en les voyant agir dans leur quotidien, ont appris à les aimer. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez intéressant de voir la vie d'un super-héros, noir, aux Mmh. États-Unis, la vie d'un ancien tueur,
nazi lobotomisé qui essaye Ouais. de s'en sortir avec son passé en essayant de faire de bonnes actions, mais en même temps, il n'y arrive pas trop. Et il n'arrête pas de se demander est-ce qu'il est réellement lui ou est-ce que le tueur qui est en lui fait partie de lui pour toujours. Je trouve qu'il y a c'est une série qui aborde plein de sujets vachement intéressants, notamment sur ça, justement, ouais, les syndromes de stress post-traumatique à travers le personnage de Bucky, mais aussi à travers le personnage de John Walker. Mais je pense qu'on viendra dans la partie Mmh. spoil. Ça parle de pas mal de racisme, énormément de racisme avec Ouais. Sam Wilson et un autre personnage. Donc pareil, on parlera dans la partie spoil, je pense. Et surtout, et là, je pense que c'est peut-être ce qui est le plus maladroit, mais c'est aussi très courageux quand même de l'avoir abordé. Ça parle aussi des migrations, en fait, aussi, Oui, pas effectivement, ouais. mal. Mais c'est vrai que c'est assez maladroit. Enfin, Mais moi, pour le je pense que c'est coup, la partie la plus maladroite. Ils ont beaucoup mieux géré le j'avoue que racisme que l'immigration. j'ai pas mal lâché ce côté-là, tu vois? Parce que Ouais, tu vois pas trop, en fait, enfin, tu comprends pas trop, en fait. Enfin, moi, il y a des choses que j'ai pas trop compris ou j'arrive enfin, tu sais, j'ai pas saisi j'arrive pas à saisir ou ça m'a pas assez intéressé pour, enfin, je vois un peu ce ouais, qu'ils voulaient pour dire, t'impliquer émotionnellement, je me suis pas ou complètement impliqué là-dedans, ouais. Mais bon, on en ouais, non, mais reviendra peut-être je dans suis la d'accord. c'est On y reviendra pas enfin, dans la partie spoil, mais c'est un peu le point noir, je pense, de la série, mais c ces c'était personnages-là en enfin, moi, question. c'est la sensation que j'ai eue, c'est qu'il y a un peu des genres, bah, après c'est forcément, hein, il y a un cahier des charges, tu vois? Mais tu vois, Ouais, ça moi, je trouve que justement, le côté avec, Way of Life, tu vois, des super-héros, c'est là où je trouve que ça réussit le mieux. Alors carrément. que le côté, cahier des charges, où on essaie forcément à la truelle, tu sais, de rajouter des trucs, et bah, du coup, bah, ça apparaît complètement superficiel. Comme, Bah, même certains combats, tu vois? Il y a plein de je suis totalement d'accord avec toi, hein. Il y a beaucoup de combats où tu as l'impression ils sont là pour être forcés parce qu'il faut une petite séquence de baston dans l'épisode. il y a particulièrement un combat que j'ai trouvé, enfin bon, on y reviendra plus tard, mais que j'ai trouvé quand même, enfin, c'est alors en plus, on est vraiment dans le tu vois, c'est le marronnier, tu sais, des super-héros. Ouais, Genre non, mais ouais, je Marronnier vais des spoiler. super-héros. Mais non, mais c'est ça, tu vois? Enfin, tu vois ce que c'est les marronniers? C'est les sujets, tu sais, genre, dans les dans les journaux, tu sais, quand ils disent, «Bon, bah, on sait pas de quoi on va parler», «Ah bah, on va sortir ça», tu vois? Parce que c'est c'est Ah oui, facile ouais, d'accord. et du coup, c'est un peu la routine, tu vois? Et genre, typiquement, bah, sans spoiler, tu vois? Mais c'est, genre, le marronnier des super-héros, c'est forcément quand on se rencontre, on est obligé de se mettre sur la gueule, tu vois? Et ça, c'est tu sais, Oui, ça oui, dans oui, tous très les clairement, ouais. tu vois, genre, tu vois Ils Batman ils arrivent versus jamais à discuter, Superman, quoi. Tu te et poses 5 secondes, tu t'en parles et puis après ça va, quoi. tu Mais dans le non, camp du bien. Il faut est qu'ils dans se le camp tabassent, du quoi. bien, mais il faut qu'on se tabasse et enfin et ça tu c'est au bout d'un moment, en fait, quand tu l'as lu dans enfin, alors tu le vois, ouais, tu le vois déjà d'ailleurs dans les films, mais quand tu l'as lu dans les 1000 comics, à chaque fois, tu sais qu'ils vont se rencontrer, ils vont se mettre sur la gueule et après ils vont dire: «Ah, en fait, il y a un ennemi et on va se battre contre lui. Ah bah oui, pas con». Enfin, C'est merde. vrai qu'on est des gentils tous. C'est Non, mais c'est enfin, clair, c'est clair. Mais tu as raison, le côté vie de famille, moi, c'est ce que j'ai préféré. Je crois que c'est ouais. le premier épisode et l'avant-dernier épisode qui sont vraiment centrés sur ça. Putain, Ils sont typiquement, très, ouais, très moi bons. Moi, le premier il m'a mis une claque d'épisode. Enfin, vraiment, tu vois Sam pareil, aller ouais. à la banque et se faire refuser son prêt parce qu'il a pas de thunes et tu apprends que les super-héros sont pas payés. Mmh. Ce qui veut dire que Tony Stark est vraiment un enculé quand même jusqu'à la Ouais, moelle. Enfin, je veux dire, ouais, c'est très. Et puis, c'est les épisodes qui sont les plus beaux esthétiquement. Enfin, je trouve que c'est l'avant-dernier épisode, qui se voilà, passe c'est ça. pratiquement exclusivement dans la famille de Sam, il y a des plans qui sont juste magnifiques de Et caméra. c'est du coup, en fait, ça tranche parce que moi, j'ai pensé la même chose que toi. En fait, je suis tombé à un moment, en fait, je regardais et puis là, il y a de la musique aussi qui est cool dans ce dernier épisode, dans cet Oui, avant-dernier épisode. Et les plans sont beaux, ça se calme, c'est complètement pas, raccord avec la vision d'un film de super-héros, mais je trouve ça vachement bien, en fait. oui, clairement pas. Et je trouve que Ouais, et ça c'est bien, ça marche change. Ça et marche grave. on respire, en fait, par rapport à, bah, tout ce côté à côté, cahier des charges, trucs imposés, enfin, choses imposées que du coup, que tu t'en fous un peu en fait, que tu pas enfin, ça peut être intéressant, mais là le problème c'est que c'est pas, c'est des sujets qui sont intéressants, hein, mais qui sont pas amenés, on sent que ça a été forcé donc ça a été amené artificiellement genre: «OK les mecs, vous voulez que je le fasse? Bah, je vais le faire mais franchement, ça m'intéresse pas plus que ça». C'est vrai que c'est dommage en Ouais. fait parce que tu sens bien en fait que le mec qui fait ça, bah, il a quand même du talent parce qu'il y a dans ces moments de flottement, dans ces moments où il a envie, tu vois, de faire quelque chose qui lui plaît, bah, ça rend bien, tu vois? Ça rentre très, très bien, ouais et Mmh. je pense que c'est la force de cette série, c'est ce genre de moment. Tu as parlé de la musique, je pense qu'on va parler de ça Mmh. avant de passer à la partie spoil. Ce que j'ai bien aimé dans la musique, c'est la cohérence de la musique elle-même parce qu'ils ont repris le même, compositeur, à savoir du coup Henry Jackman que pour, les Captain America et je trouve ça D'accord. intelligent d'avoir fait ça parce que du coup tu as des thèmes qui reviennent,
Et puis t'as vraiment moi j'avais l'impression d'être un dans un Captain America en plus, en un peu plus chill et en un peu plus développé quoi, en fait. Ouais, Et déjà que je suis enfin voilà, après je suis pas objectif parce que, je crois que je te l'avais déjà dit, mais les Captain America, moi, c'est ma ouais, trilogie, je pense, Marvel préférée dans le MCU. Et du coup, moi, cette série, je l'ai vraiment bien aimée parce que justement, ça reprend, pas mal de thématiques des Captain America, de manière totalement, ouais. générale, quoi. Ouais. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la partie spoil. Lâchons-nous. Allons-y, c'est Allons-y. parti. Bon, du coup, pour rentrer plus précisément dans un synopsis un peu plus gros, en gros, bah, voilà, si vous n'avez pas vu la série et que vous en foutez d'être spoilé, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, nos 2 héros, enfin Sam va rendre le bouclier parce qu'il se sent pas apte à garder le bouclier et le Mmh. bouclier va échoir entre les mains, de, John Walker, qui va devenir le nouveau Captain America et qui est un ancien Marines des forces spéciales, américaines. Enfin voilà, le soldat de base, qui se Ouais, trouve le avoir un cliché, bon syndrome de stress post-traumatique des familles, hem, qui est un personnage qui est, je trouve, vachement intéressant. On ouais, peut commencer par parler de lui d'ailleurs. C'est un qui personnage a que je été trouve intéressant vachement parce que apparemment décrié d'ailleurs sur, ouais, il a été très décrié sur j'ai pas internet parce que je pense compris que les gens n'ont parce pas compris, en fait. ouais, Et où les ce gens le ont pas personnage, il est pas de là pour être Captain America, il est là pour être, ju ce bah, que serait US Captain Agent en America dans fait. la vraie vie, en fait, quoi. Clairement Ouais, juste un soldat qui va pas bien et qui est pas fait pour mmh, ça, quoi. ouais. Et je pense que c'est un bon personnage et En j'aime plus, beaucoup son évolution, j'ai quoi. La scène j'ai où il pas pète un compris parce câble, où il bute que un ouais, gars, c'est vrai qu'on c'est s'attend c'est enfin très fort, moi quoi. quand je l'ai vu arriver, on s'attend totalement à que ça soit pas le Captain America, c'est Bah tout à oui, fait oui, évident. oui, Enfin, c'est évident, c'est évident. c'est moi c'est pour ça que je comprends pas les gens en fait pourquoi ils sont énervés dessus parce que on sait très bien que ça va revenir. À la limite à la fin ça aurait pu ne pas arriver au Faucon, mais ça aurait pu être Bucky qui prenait la suite, tu vois? Il aurait pu avoir une espèce de problématique Ouais, comme ça, qui était le plus légitime des 2. Parce que les 2 en fait dans la BD ont été Captain America quand même on était Captain et America, ouais, c'est ça. donc les 2 sont légitimes dans un sens, tu vois? Et ouais, OK, mais tu vois, tu sais très bien que lui, ça va être une parenthèse, tu vois? Oui, Donc bien sûr, c'était j'ai évident, je pas comprends pas ouais, pourquoi les gens ont pété un câble, là-dessus. mmh, Heu, ouais, j'ai pas trop je compris, pense ouais, qu'ils vont juste pas aller chercher plus loin que le bout de leur nez, à mon avis. oh, mais Mais en plus, tu fais des recherches sur Wikipédia, tu tombes direct sur, le profil de la personne et tu sais, en oui fait, et puis que tu sais que c'est le futur, US Agent, donc voilà, je trouve que que Wyatt Russell fait un très bon boulot avec ce personnage mmh, qui, qui est le parvient à fils être de un d'ailleurs, petit pardon, aparté, ouais? c'est le fils quand même de Kurt Russell quand même, hein. Ah, c'est ça, c'est le fils de Kurt Russell! Mais Ouais oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Russell et c'est pour ça qu'il ressemble à Kurt Russell. J'avais vraiment pas fait le lien en plus, et donc du coup, c'est véridique. normal que ça soit c'est normal que ça soit un bon acteur puisque, quand tu as un C'est père dans les comme gènes. ça, enfin, c'est dans les gènes, mais non, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, Kurt Non, mais en Russell tout cas, était il quand est, même un très bon acteur, donc et lui, il joue exactement, ouais. très bien. Lui, il joue vraiment très bien ce Mmh, personnage qui est perdu et qui arrive mmh, clairement pas à être un symbole. Et la thématique du symbole est une des thématiques les plus grandes, je pense, de cette série, à savoir de qu'est-ce qui fait de toi un symbole? Est-ce que tu as mmh. le droit ou non d'être un symbole? Et notamment à travers, et je pense qu'on peut en parler si ça te va, Oui, du vas-y. personnage d'Isaiah Bradley, Ouais, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé pareil, son histoire, tu te mmh, prends ça dans la gueule, c'est, pareil, je le connaissais pas. Alors je sais c'est un personnage de comique qui existe, mais du coup, enfin, je l'ai vu quand je l'ai vu apparaître, tu vois? Parce que mais ouais, ouais. je le connaissais pas du tout et je trouve que son histoire est vraiment intéressante. Enfin, c'est cool, en fait, ça montre aussi le mauvais côté de la guerre, qu'est-ce que c'est enfin, Ouais, exactement, ouais. c'est, Et le mauvais côté de la guerre, le côté clairement, c'est un personnage qui, il y a un parallèle quand il raconte son histoire, clairement, il a la même histoire que dans Captain America le 1er, où en gros, il décide de braver les ordres pour aller sauver ses mmh, compagnons. Et là où, le vrai Cap est remercié par, ses supérieurs hiérarchiques et considéré comme un héros, lui, il est enfermé en tôle et on expérimente sur lui après pour le restant de ses jours. mmh. Et tu dis: «Waouh, c'est vraiment, la lutte des personnes de Mmh. couleur pour essayer Ouais, c'est sûr. de s'en sortir, quoi». Et je trouve ça très, très fort justement d'avoir mis ce personnage-là qui a subi tout ça et qui même va jusqu'à dire Mmh. à Sam de pas devenir Captain America parce que de toute façon personne n'acceptera. Et là-dedans, il y a Mmh. c'est presque un discours qui est méta parce que quand, à la fin de Endgame, le Cap donnait son bouclier Mmh. à Sam, il y avait plein de gens sur, comme d'habitude internet qui se
déchargé en disant que c'était Ouais. scandaleux que Captain America soit noir, et cetera, et cetera. Et là, c'est pareil en fait. Le Sam Wilson va devoir se faire accepter comme un Captain America noir, alors que bah, le monde entier attend un Captain America qui ressemble à Wade Russell et qui soit blond Ouais. aux yeux bleus et bien wasp, quoi, en fait, hein, Mmh. tout simplement. Et c'est balèze d'avoir parlé de ça. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'une une série Marvel ou un film Marvel parle réellement aussi bien, je pense, de racisme. Parce que j'ai revu il y a pas longtemps Black Panther, sur un petit aparté, Black Panther, il a été encensé quand il est sorti. En fait, je le trouve assez grossier dans sa manière d'aborder les choses. Parce que là, tu as plein de Ah moi, pour subtilités moi, dans les c'est dans ultra dans grossier, hein. c'est Enfin, très Black grossier Panther, Black Panther. Là, tu as plein de subtilités. Je me souviens, une des premières, enfin, il y a plein de petites scènes là qui me viennent en tête. La scène où tu as le faucon qui se balade dans la rue et il tombe sur un gamin qui lui dit: «Eh, c'est toi mmh, le faucon noir?» Et il lui répond: «Bah non, je suis juste le faucon, tu dis ça parce que je suis noir». Et ouais, le gamin lui dit: «Bah ouais, tu es black, donc du coup, tu es Black Falcon». Et il lui dit: «Bah mmh. toi, tu es noir, je dois t'appeler, gamin noir du coup?» Ouais, c'est Heu vrai que ça, je trouve ça drôle, ouais. ou enfin, Ouais, ouais. c'est des trucs qui sont vraiment intéressants. Ou alors quand ils discutent dans la rue avec Bucky et qu'ils s'engueulent pour la 40e fois et que les flics s'arrêtent et Mmh, commencent tout de suite à arrêter le Falcon, alors que, les 2 sont en train mmh, de se gueuler dessus, quoi. Donc c'est c'est plus subtil, quoi, en fait. Je trouve ça mmh, beaucoup plus, malin, justement parce qu'on les a mis dans leur quotidien, ouais. d'humains et non pas de héros, que du coup, ben, tu vois réellement ce qui se passe pour eux dans leur vie, quoi. Enfin bref, je Alors je ça, m'égare ouais, un j'ai peu. trouvé ça subtil, mais d'un côté, ça m'a ennuyé parce que en fait, il venait de parler avec Isaïe. Moi, j'aurais trouvé que enfin, pas que ça soit un peu avant ou un peu après, tu vois? Et là, en fait, bah, tu as le double discours. Du coup, tu te Oui, dis: c'est vrai, ouais. «Pourquoi de suite, en fait?» Tu vois, tu aurais pu le temporiser, l'amener un petit peu après. Là, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que finalement, ça fait, tu sais, ça fait doublon alors que ça garde la Oui, force de l'impact. peut-être laisse passer. Laisse passer, ouais, tu sais, le temps de laisser souffler là-dessus, que ça te fasse réfléchir et après hop, tu le Ouais. remets. Et là, je trouve que le fait de le faire de suite côte à côte, je fais: «Ah, mais attendez un petit peu», tu vois? Enfin, c'est dommage. C'est, C'est vrai que c'est peut-être un défaut de la série, c'est qu'ils mmh, ont tendance à quand ils ont une thématique à aborder, ils mettent tout d'un coup. Genre ouais, tu vas avoir 20-30 minutes de que ça et après on n'en parlera plus pendant 3 mmh, épisodes, et après on en ouais, c'est ça, reparlera. ouais. C'est pour Alors ça que que c'est ça aurait peut-être mieux d'être un peu plus dilué, quoi, peut-être. ouais, c'est totalement ça. C'est pour ça que des fois, c'est un peu diffus, en fait, sur ce qu'ils veulent dire, ce machin, parce que, d'un coup, ils vont te parler ça, puis après, d'un coup, ils vont te parler d'un petit sujet par-ci, par-là et sans, et puis après, tu reviens sur une autre thématique. Enfin, c'est vrai que c'est un peu confus, ouais, là-dessus, mmh. Effectivement, effectivement. Et en parlant de choses confuses, je te propose qu'on parle de moi l'arc narratif que j'ai trouvé le plus confus, c'est celui de Karli Morgenthau, Ouais, j'ai alors où moi, j'ai je pas franchement compris en fait. ouais, OK, alors moi, c'est parce que Vas-y, moi, je vas-y, sais que vas-y, hein. je l'ai regardé d'une manière, tu vois, je l'ai regardé de loin, des fois, il y a des passages, j'avoue, j'ai pas tout regardé parce que, bah, des fois, c'est Ouais. filmé, genre, dans un hangar sombre et tu Carly et en fait, moi, perso, Carly, je m'en fous un peu, tu vois? Et que ils l'ont pas fait comme personnage intéressant, tu vois? Tu sais très bien que dans Oui, le fond, elle est clairement, pas clairement. méchante, mais tu crées rien, on va dire, pour le amener le personnage à être, enfin, charismatique, tu vois? Et du coup, tu l'entends parler de loin et je me suis dit: «Bon, peut-être que j'ai pas assez suivi pour comprendre», mais je comprenais pas trop sa motivation, histoire de migration. J'avais compris il y avait des gens qui avaient disparu. J'avais compris qu'eux, ils voulaient que ça revienne comme, avant que les gens aient disparu, que comme le monde était avant quand les gens ont disparu, tu vois? Mais bon, d'un côté, tu as envie de Ouais, dire: c'est «Les gens, ça. ils En sont fait là», tu en vois? fait, en en Et en gros, quand il y a eu le blip, les frontières se sont ouvertes parce qu'il y avait plus assez de mmh, monde, donc du coup, il y a eu un gros flot de déplacements de population humaine. Mais quand les gens sont revenus, bah, forcément, il y avait plus de place pour tout le monde, donc les immigrés ont été parqués dans des camps. Donc ça, c'est assez intéressant, quand d'accord. même pour être souligné. Mais moi, ce que je comprends pas dans le personnage, c'est que, après on la suit très, très peu, mais en fait, elle se radicalise très, très rapidement et Ouais, souvent pour pas de raison apparente. Au début, elle est sympa, voilà, elle donne des ressources, des vaccins, nin puis tout d'un coup, bah, au milieu de nulle part, elle bute des gens dans un bâtiment. ouais. Même ses potes la regardent en mode: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» Et puis plus ça avance, plus c'est comme ça et en fait, peut-être qu'il aurait fallu accentuer peut-être un peu plus ce discours-là, à certains moments parce que du coup, le perso a l'air d'être, ouais, d'être un peu schizo quoi, des fois, tout simplement, Mmh. Ouais, puis je sais même après tous ces personnages, tu vois, le fait de les mettre dans les camps, tout ça, tu vois? Mais tu le suis pas, tu le vois pas, tu vois? En fait, ça aurait Ça aurait été été bien de enfin, le voir, ouais, c'est ça, ouais, exactement, ouais, pour vraiment être, à fond enfin, dedans parce qu'on sait qu'il y a une menace, on sait que c'est pas enfin, qu'il y a de la part du gouvernement, qu'ils font des choses qui sont pas bien, mais c'est juste dit, alors qu'ils auraient dû faire, le fameux show don't tell, quoi. ouais, Montre-moi des camps de concentration avec des immigrés dedans, au lieu de me dire que ça existe, quoi.
Et Ouais, quitte à enfin, là, ça aurait été cohérent. Là, en fait, c'est en hors champ et c'est juste mentionné au bout c'est de ça, ouais, de de c'est de petites phrases. Alors du coup, puis moi, en fait, au début, j'avais pas tu compris tu ça. Moi, j'avais compris que c'était genre, ils voulaient juste que la moitié des gens, remeurent et tu sais, comme c'était depuis le début avant la ça aurait vraiment disparition et été tout. méchant, quoi. Ça Enfin, genre et non, puis c'est vrai, mais tu vois, enfin, moi, je me suis dit: «Pourquoi pas?» c'est tu vois? c'est vraiment juste des gens qui veulent pouvoir continuer à vivre comme ils vivaient avant, quoi, Ouais, et que là, que le gouvernement referme les frontières et cetera et empêche bah, oblige tous ces travailleurs à mmh. juste, bah, redevenir des moins que rien, quoi. Ce qui est un sujet qui est très, très actuel aussi, hein, surtout Ouais, aussi bien sûr. aux US, quoi, avec Trump et tout ça, quoi, donc Mais tu et vois, ils l'ont peut-être pas assez poussé. Peut-être que dans le cahier des charges, je sais pas, peut-être que la prod s'est dit: «Eh les gars, vous parlez déjà de racisme, une chose à la fois» et que du coup c'est des choses qui ont peut-être été supprimées un mmh. peu dans la foulée. Ah puis attends Mais et ouais, ça me fait penser à autre chose aussi, c'est le ouais. côté, elle toujours à dire: «Oui, mais vous, les capitalistes et et on va dire, les politiciens, c'est votre faute». Alors moi je suis d'accord, hein, mais putain quand c'est Disney qui dit ça, tu sais, ça fait mal quand même. C'est peut-être pour ça que ça a été un petit peu diminué si ça se trouve, Ah hein, ouais, parce que parce franchement, que moi, enfin là on est dans le gros foutage de gueule quand même, hein, genre, Disney quand même qui a bouffé Marvel, qui a bouffé tout le monde, qui et qui dit: «Non mais quand même, on est, qui te fait un truc du quasiment hippie, tu dis, «Ah, ça fait un peu du mal et OK. n'oublie pas d'acheter mes figurines dérivées quand même». Tu vois? OK, ouais, bien sûr, mais Ouais, non, mais attention, c'est sûr. Mais capitalisme, c'est après, mal. c'est voilà, c'est la enfin, ça reste des auteurs qui écrivent et qui, heureusement, peuvent parfois faire passer des idées, même si tu as une Ouais, grosse alors, prod, dégueulasse derrière, quoi. autant dans un film, je suis d'accord, mais alors là, c'est une série qui passe sur enfin, tu vois, c'est Ah, j'ai mais l'imp justement, je pense qu'ils sont peut-être ouais, plus libres, je pense, sur les séries que sur les films. Très ouais, clairement, j Le Faucon et le Soldat de l'hiver, tu vas avoir ah un non, non! Creux-Pelé, un Tondu qui vont le regarder. Ah non, moi je parlais Alors pas des que films le non, justement, je parlais pas des films Disney, hein, je parlais des films en général, hein, que tu peux avoir des ah oui, oui, discours, d'accord, tu ouais, vois? ouais. Mais par contre, non, non, bien sûr, non, pas les grosses machines comme ça, tu imagines, enfin, Mais ah voilà, tu vas pas commencer à faire un discours Anna Rippy sur ah un ouais, sur un ouais, bien film sûr. Disney, quoi, très clairement. Non. En tant qu'auteur, tu peux t'autoriser à faire sur une série parce que voilà, tu auras moins de vision, mais alors très clairement dans un film, je pense qu'on le verra jamais, quoi. Ce sera très, très succinct sinon. Ah oui, pareil, Ouais. sur des trucs comme quoi, en fait, ils ont un peu rien à foutre, on va du côté super-héroïque. Je trouvais qu'il y avait pas assez de en fait, les moments où je trouve que ça aurait pu être sympa, en fait, alors c'est certes des toujours pareil, c'est des trucs qu'on a déjà vu 1000 fois, tu vois? Et c'est toujours intéressant à Ouais. montrer, tu vois? Par exemple, John Walker, quand il trouve le sérum, bah, on le voit pas, en fait, le mettre, On tu le vois? voit pas se l'injecter, ouais, Ouais effectivement, ouais. et Ouais, moi, je c'est trouvais que vrai. ça me manquait parce qu'on aurait pu, tu vois, enfin, tu avais de quoi faire des jolis plans, tu vois? Tu aurais pu faire un plan, sur le sérum avec le mec qui est derrière, tu sais, qui cherchait, on va dire, enfin, tu sais, avec, Ouais, qui à qui se sait pas poser trop la s'il doit le question: faire ou pas. Est-ce «Est-ce que je le prends que ou pas?» tu vois? Enfin et le quitte voir à plus avoir douter, ouais. un cut après et hop, tu après sur autre chose, tu vois? Enfin et tu le vois après qu'il l'a pris et tu te dis: «Ah putain, en fait, il a succombé au mal, enfin, parce qu'il a pris le sérum», enfin, j'en sais rien, tu vois? Mais tu aurais pu quand même faire quelque chose. En fait, là, non, en fait, il le chope par terre et puis d'un coup, tu t'es rendu compte qu'il l'a, tu vois? Et je trouve il y a C'est pas de ça, réflexion là-dessus et pareil après, sur le faucon. Le faucon, il a une mallette, puis d'un coup, en fait, il a un costume ouais. de Captain America et là, tu dis: «OK». Genre, mais tu sais, ça aurait pu être, bah, comme d'habitude, tu sais, tu veux le voir au moins l'enfiler la tenue, tu vois? Tu sais, un peu, Ouais, bah, comme tous les ouais. super-héros, tu Mais c'est vois? peut-être Genre en c'est peut-être en ça que le dernier épisode est, je pense un des moins bons de la mmh, série parce qu'en fait, j'aurais presque limite préféré que ça se termine sur l'avant-dernier. Tu vois, il reçoit sa ouais, pareil. mallette, il met son costume et tu te dis: «Ça y est, ouais, il est Captain America, quoi». Ouais, Ou je sais pas, ou puis alors même terminer par un quart d'heure d'action, mais pas forcément se retaper un épisode avec de l'action dans tous les coins, même si c'est vachement intéressant de le voir intervenir en Captain, de se rendre compte que tout le monde l'accepte pas forcément, mais qu'il fait clairement un meilleur symbole que John Walker. ouais, Mais c'était le dernier épisode est peut-être celui qui m'a le plus mmh. ennuyé, je pense. Ouais, pareil, il y a des choses D'autant plus aussi, que je tu trouve vois? qu'un des défauts de la série, c'est qu'à part la première scène d'action, du tout premier Mmh, épisode là, avec les hélicos et tout, je trouve que la plupart des scènes d'action sont assez bah, moelle, après ouais. ça va être méchant parce que c'est pas non plus horrible, hein, mais assez mal réalisé, quoi, c'est assez mou. Oui, c'est ça, ouais, Surtout quand complètement. on est habitué à la réalisation caméra à l'épaule des autres Captain America qui est vraiment bien bourrine et bien, où tu es vraiment dans l'action. Là, c'est souvent des plans de loin où tu les vois se taper sur la gueule, un peu mollement.
Ah Donc, putain, ouais, c'est en train de me revenir. Il y a tous les défauts là qui sont en train de me revenir, un par un, mais alors falloir que j'arrive à donc m'en en tout cas, souvenir en parce que termes de scènes d'action, je pense que c'est pour ça qu'on a préféré les moments posés, c'est que les scènes ouais. d'action sont pas extrêmement bien filmées. Ouais, puis moi j'avais lu un commentaire, de quelqu'un qui disait: «Ouais, pourquoi ça se passe tout le temps dans des hangars?» tu vois? Et c'est un peu ça en fait, c'est tout le temps, C'est le le même budget, genre hein, de je pense très pièces en clairement. fait. C'est genre, ça rappelle les vieilles séries, tu vois, qu'on regardait quand on était gamin, Ouais, où c'est tout le temps les mêmes, ça se passe tout le temps au même endroit, enfin, tu vois, tu tout le temps les mêmes combats, les mêmes machins, et là, c'était un peu pareil. Après d'un coup, tu dis: ouais, c'est «OK». vrai, c'est vrai. C'est vrai en termes de mise en scène d'action, c'est pas Pareil, ouf. ouais, ils parlent devant le comité là qui a été Oui, kidnappé le par, GRC là, ouais, le ouais, devant la comité de télé. J'ai trouvé ça aussi un peu genre, et bah, je balance tout devant la télévision et ça sera ré et ça sera résolu et voilà. Tu dis: «Ouais, OK, bah, c'est le mais côté un peu, bah, c'est le côté Disney quoi, mmh, surtout que à la fin, tu apprends que le GRC, les méchants, politiciens ont décidé de pas faire ce qu'ils voulaient faire finalement. Alors que bon, dans la réalité, tu as un mec en costume qui parle à la télé, comme ça, bon, bah, voilà, tu dis d'aller se faire foutre et tu fais quand même oui, ton truc quoi. totalement ça, ouais». C'est le côté un Ou peu même, Disney quoi, on va dire. Après ça fait partie du truc, voilà, c'est ça toujours m'a pas pareil, tu vois? C'est choqué pas parce outre que mesure, ouais, ça mais bah, en fait, c'était un tout, tu vois? C'est des petits trucs, comme ça, tu dis: «Bon», enfin, comme le discours est assez confus, en fait, le dénouement est pareil, tu trouves, je trouvais ça confus, en fait, je fais: «Bah, en fait, vous aurez ouais. pu virer cette histoire», tu vois? Et essayer de trouver autre chose, on va dire, mais plus comme ça aurait été peut-être moins vague et moins confus, Bah, je te propose j'ai encore 2 storylines à Mmh. aborder, parce qu'il reste 2 persos importants dont on n'a pas parlé. On gardera le meilleur pour la fin, donc je te propose de parler du traitement de Sharon Carter dans le Ah récit. voilà, mais j'allais y venir, en fait. Tu allais y venir? Voilà, ça ouais, voilà, ça, c'est Parce alors que ça, parce que ça, alors de mon point de vue, c'est à la fois super bien et à la fois très mal fait. mais c'est très mal fait. Dans le sens où, le perso moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, on retombe sur ce perso-là Mmh. et clairement, c'est le perso qui a été oublié par, tout le monde, y compris, les scénaristes dans Avengers. C'est-à-dire qu'à la fin de Captain Mmh. America, elle est censée être en couple avec Captain America et puis après dans les autres films, il doit y avoir quoi, 3-4 films après derrière, on n'en parle plus jamais Voilà. et là Ouais, totalement. on la revoit et elle est vénère et en même Mmh. temps, j'avais envie de dire: «Ouais, tu as raison d'être énervé parce qu'en fait, bah, les scénaristes t'ont oublié, mais du coup, techniquement, tous les personnages de cette saga t'ont oublié aussi. Tu as été Mmh. abandonné par tout le monde et moi, je comprends tout à fait ce personnage-là et je comprends que ce soit au final, c'est elle l'antagoniste principale de la série presque, hein, c'est Ouais, elle le totalement. fameux power broker, celle qui donne le Mmh. sérum de super soldat à tout le monde et j'ai trouvé ça vachement chouette. Sauf que ça a il y a plusieurs défauts vis-à-vis de ça, c'est que un, bah, tu comprends tout de suite que c'est elle le power broker Mmh. et 2, bah, tu t'attardes tellement, encore une fois, peu sur elle que, Voilà. pour comprendre ses motivations, il aurait fallu peut-être en rajouter un peu plus pour pas que ce soit Bah, juste: «Je suis juste devenue méchante parce on m'a oublié quoi». comme tu le dis, en fait, c'est un personnage que enfin, moi, j'aime bien, tu vois? Mais que tu vois apparaître à chaque fois 5 minutes dans, C'est chacun des, ça, Captain ex America, et du coup, exactement, ouais. bah, ça lui donne pas un background assez en fait, tu seras pas choqué en mode genre: «Oh, elle est méchante, putain, mais pourtant je m'étais trop attaché à elle». Ben non, en fait, Non, enfin, c'est ça. tu la vois juste, c'est la voisine avant à Captain America. Ouais, c'est Est-ce ça que c'est exactement. enfin, est-ce que c'est vraiment, tu vois? Enfin, et d'ailleurs, petit aparté, hein, alors ils nous ont encore trollé avec Madripoor aussi, tu vois? Genre, le truc des X-Men, genre: «Eh beh, on va faire apparaître, le truc des X-Men», mais bon, c'est encore un c'est Mais juste une il y a pas de X-Men dedans. ah, il y a pas des enfin si, il y Ah a moi je m'attendais plus à rien depuis WandaVision vis-à-vis d'eux, donc j'ai ouais, mais pas, justement, tu sais, tu as envie de leur dire: «Franchement, si c'est pour nous mettre des clins d'œil comme ça, mais ne le faites pas, ça sert à rien». mais juste une ville en Indonésie et c'est tout quoi. Par contre, techniquement parlant, moi j'avais bien aimé, le passage dans cette ville, tu vois? Je trouvais Oui, ça c'est assez très joli. joli. Esthétiquement, Très c'est très joli, esthétiquement, ouais. c'est très beau, Ouais, mais après oui, c'est je vrai suis que, d'accord. enfin franchement, c'est pareil, c'est amené assez superficiellement. À la fin, elle fait: «Hé hé, je suis le gros méchant et je suis rentré dans le» mais f tu dis: «Oui, moi je suis d'accord, mais amenez-le mieux en fait, Amener le mieux, y a» c'est ça, exactement. C'est mmh, hyper intéressant, mais faut mieux l'amener. À l'inverse d'un personnage qui je trouve est, géré super bien de bout en bout, qui est joué par un acteur que j'aime beaucoup, qui est formidable, ouais, et mais c'est ça, c'est parce que le l'acteur est Helmut assez Zemo joué par charismatique. Daniel Brühl. L'acteur est hyper charismatique et tu sens qu'il adore être dans la série Mmh, et je trouve ça chouette que justement, Helmut Zemo soit pas vraiment un méchant parce que de mon point de vue et après je suis peut-être un psychopathe, mais pour moi dans Civil War, c'était lui l'antagoniste, mais il était pas méchant à proprement parler. non, ouais, C'était juste, un mec qui veut se venger des dégâts collatéraux qu'une bande de tarés milliardaires, ont foutus mmh, dans son pays à lui, quoi. Je veux dire, toutes ces revendications, elles sont justes, elles sont après, voilà, il fait ça de manière, violente, certes,
Et je trouve ça bien que dans la série, ce soit pas juste lui le méchant. Parce que moi, quand j'avais vu les bandes Mmh. annonces, je me suis dit, putain, ça va être lui le méchant. Mais bon, il n'est pas vraiment méchant. Pourquoi est-ce qu'il serait méchant là, encore une fois? Et Ah en bah, fait, alors non, il ouais. suit juste ses propres intérêts et je trouve ça relativement bien foutu, quoi. Alors ça, j'ai Et trouvé ça cool, ouais. Mais alors par contre, ouais, alors juste pour en revenir, le ouais. passage où Captain America combat, le Faucon contre les, comment ça s'appelle? Les alors j'arriverai pas à le prononcer, mais Ah les oui, les femmes de Black Panther. Des mots qui s'échappent comme ça, j'ai trouvé ça ridicule, hein. oui, oui, mais en plus, tu le vois siroter son truc et tu te dis: «Putain, mais les gars, mais surveillez-le, quoi». Je sais pas, c'est encore une fois, tu vois, les héros, ils se tapent dessus avant de réfléchir 5 secondes. Et franchement, là, quand tu dis quand même que le mec, c'est quand même un enfin, tu te dis: «C'est un méchant», tu vois? Il est considéré comme Oui méchant, psychopathe, tu vois? et Même si tu es en train de me battre avec contre, je sais pas moi, et je lui dirais 2 secondes, il y a quand même, putain, il y a le vrai méchant qui est en train de se casser, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire, en fait? Tu vois? Et ça, j'ai trouvé ça un peu ridicule, ouais, ça. ouais, Et pareil, ouais, ça m'amène à autre chose, ça m'amène, en ouais. fait, à son traitement. Alors moi, j'aime bien ce perso, mais alors par contre, c'est toujours pareil, tu vois, sur le statu quo, en fait. Il est en prison au début, il arrive en prison à la fin. Il y a pas de changement. Oui, c'est vraiment pour que le spectateur soit pas choqué, qu'il se Mmh, dise: «Mais attends, mais comment il s'est libéré lui, cette fois-ci?» Non, c'est vraiment juste, ouais, ouais. il est venu, il a fait des trucs, il est reparti, à l'endroit où il était, quoi. Genre comme ça, si tu C'est as des plans, sur un autre film, bah, tu peux l'utiliser parce que finalement il a ju enfin, tu vois, tu sais qu'il est parti en prison, donc tu sais pas dans quelle prison ça, il est, mais voilà, tu t'en ouais, fous, tu vois? Et c'est typiquement, ouais, dommage. ça m'amène à un petit défaut aussi, tu vois? C'est, Ouais, quand il s'échappe de prison, en fait, tu vois? Parce que là, en fait, c'est Bucky qui fait, genre, et beh, je balance, tu vois, je balance une feuille, et ça crée une émeute, alors que j'aurais trouvé ça beaucoup mieux que ça soit le baron Zemo, tu vois, qui s'échappe par lui-même, tu vois? Genre, qui est tellement machiavélique qu'il arrive à prévoir les trucs, tu vois? Tu vois, oui, il aurait pu, genre, juste donner le papier à Bucky, genre, de envoyer ça, tu vois? Du coup, ça aurait donné encore plus de relief au personnage, tu vois? Puis après, c'est Bucky qui est quand même le bien, tu vois? Qui se pose des questions sur le bien et qui fait échapper un enfin, qui crée une émeute dans une prison et pour faire échapper oui. un mec, tu vois? Enfin, c'est genre: «En Ouais, idée de ça fait merde». partie des gros défauts d'écriture. Surtout qu'en plus, enfin, Bucky est quand même relativement bien écrit pendant toute la série où il arrête pas de lutter. Enfin, ça se voit même dans la manière qu'il a de se battre où il se fait rétamer la gueule à chaque fois juste parce qu'il cherche pas spécialement à buter les gens pour une fois. C'est vrai que c'était un peu con que ce soit lui, qui ça aurait été plus intelligent que ce soit Sam qui le fasse à la Ouais. rigueur si c'était un gentil. Ou Mais ouais. alors, tu vois, on aurait pu mettre encore aussi, Power Brook, Sharon Carter qui le fait s'évader, tu vois? Pour les Oui. aider. Pareil, tu vois? Comme ça, à Ouais, la non, fin, mais tu dis: il y «Ah», avait peut-être enfin, il y avait effectivement plus de solutions à envisager que ça, ouais, effectivement. que ça, tu vois? Et du coup, c'est vrai que ça te fait sortir de enfin, moi, ça m'a fait un peu sortir. Je me dis: «Bon, pourquoi ça?» Et alors que il y avait ce qui m'énerve, en fait, c'est que franchement, c'est là où je vois une paresse de scénario parce que finalement, tu avais plein d'autres, tu aurais pu garder quasiment la même histoire, mais juste tu aurais changé un personnage et ben ça aurait rendu beaucoup mieux et ça aurait été, enfin, ça aurait donné plus de relief à tel ou tel perso, tu vois? Que ça soit Sharon Carter ou le baron Zemo, tu Ah vois? oui, Et je trouve bien ça sûr, c'est clair dommage, qu'il y a il tu y vois? a Parce des il y que a des gros points noirs, quoi, à typiquement, ce tu te niveau-là. présentes ce personnage et ce personnage, en fait, il avait déjà tout calculé pour s'évader parce que, tu vois, on imagine, enfin, bah, Bucky va le voir, il lui dit, «Il y a le super sérum» et lui, il a déjà la haine envers le super sérum et ben, du coup, il s'évade tout seul, tu vois? Tu dis: «Putain, ça claque», tu vois? Enfin et là, en fait, tu dis: «Bon, bah, Ouais. ouais, c'est, l'autre qui l'a fait évader», bah, c'est con, ça enlève, beaucoup de charisme au perso, tu vois? Oui, Donc heureusement ouais, que Daniel Brühl en a suffisamment pour rattraper le mmh, coup, qui fait sur une tous les danse autres épisodes magnifique. après, quoi. Avec la danse mythique qui est déjà devenue un D'a mème, D'ailleurs, je crois que c'est lui qui fait je sais plus, c'est lui qui fait partie comment ça s'appelle? Il fait partie d'un groupe de super-héros après, le Baron oui, Zemo. je crois qu'il fait partie des Thunderbolts, Ah, c'est les Thunderbolts, Zemo. ouais, voilà. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de préparer ça et c'est pour ça qu'ils retournent en prison à la fin. Ouais, c'est un peu Mais le en même Suicide temps, Squad, je trouverais ça bizarre qu'il accepte de faire partie d'un groupe de gens avec des pouvoirs, sachant qu'il déteste les gens avec les pouvoirs. Il ouais, faudrait vraiment une j'avoue, très, très bonne excuse, mmh, à ce niveau-là, parce que là, vraiment, dans la série, enfin, voilà, on sait qu'il aime pas les super-héros, enfin, en tout cas, les gens augmentés mmh, et il y va pas de main morte, il y va pas de main morte à ce niveau-là. C'est tout en gardant, du coup, disais-je, une certaine classe et un certain honneur, parce que bon, voilà, sa dernière scène où il est devant le monument aux morts mmh, de son pays, qui visiblement a été déchiqueté en petits morceaux par tous les pays voisins, et qu'il accepte quand même de se faire arrêter parce que voilà, il est allé jusqu'au bout de son truc. Même si on ne sait pas encore qu'il allait au bout de son truc, mais ça, tu vois, par contre, j'ai bien aimé. C'est un des trucs du dernier épisode que j'ai bien aimé, c'est que au final, les super soldats sont tous arrêtés à la fin.
Mmh. Mais Helmut Zemo a un temps d'avance sur tout le monde et il arrive à les buter quand même, Ouais. malgré tout, quoi. Et ça, Par c'est contre, je assez me chouette, souvenais c'est lui qui a le mot de la fin, quoi. C'est assez moi, intelligent. je me souvenais plus que c'était son majordome, en fait. Je me suis Ah, dit: tu avais «C'est qui oublié? ce mec?» J'avais oublié. Qui ce gars? C'est qui ce C'est vieux? c'est ce vieux, ouais, beh, c'est comme c'était un vieux que tu vois passer dans le fond. Moi, je l'ai vu les buter, mais je me suis dit: «Putain, mais attends, c'est qui?» C'est son Heu, Alfred. ouais, c'est son Alfred, mais ouais, j'avais pas f ah oui, pareil, ça, c'est un truc, c'est pour ça que ça m'a énervé aussi. C'est que d'un côté, tu Ouais. vois, il s'échappe, pas tout seul, tu vois? Et juste après, les scénaristes, ils se sont dit: «Bon, bah, en fait, qu'est-ce qui pourrait le rendre méchant?» Et ben, il va prendre l'avion et il va il va donner de la bouffe avariée à Bucky et Falcon. Et ça, c'est genre, un critère pour le rendre méchant, tu vois? Et ça, je vois ça ridicule. T'en souviens pas de ce C'est passage? vraiment c'est un gag, quoi, en fait, ça, je vois, Tu sais, tu te dis: «Bah, enfin, est-ce que vraiment vous avez besoin de ça pour montrer qu'il est méchant?» Genre: «Eh, je vais donner de la nourriture avariée aux autres». Tu te dis: «Ouais, c'est bas», tu vois? Enfin, genre, et Ouais, c'est moi, je l'ai c'est plus tu vu comme un pour moi, c'est un mmh. gag, c'est un trait d'humour, je Ouais, pense, peut-être, de c'est vrai, scénariste, ouais. mais et je voudrais qu'on parle je pense qu'à mon avis, on a plutôt pas mal fait le tour. Je voudrais qu'on parle d'une dernière chose, qui est une chose qui me fait beaucoup rire. Est-ce que tu vois le film tu l'as vu en VF ou en VO, toi? Un peu des 2 en fait, je t'avoue, Un peu des 2. ouais. OK, Des fois, je d'accord. regardais en Parce que VO, à la il y a un personnage en particulier dans cette série et aussi dans les Captain America, parce qu'il apparaît dans les Captain America, c'est le personnage de George Batroc. ah oui, putain, énorme. Mais ça, tu vois, je l'ai vu en VF. Je l'ai vu en Tu l'as vu VO. en VF? Ouais, Putain, mais en alors VO, ouais. lui, le franco-algérien qui est joué par un Québécois avec un bon vieil accent québécois des Ah ouais. familles. Déjà dans Winter Soldier, ça m'avait choqué. Ça m'avait vraiment, enfin j'avais ri, je crois. Je pense que toute ma salle avait éclaté de rire Mmh. quand il avait parlé. Était là à faire au tabernacle, Captain America, tu vas mourir, tu vois. Ah oui, bien sûr. Et là Putain, c'est pareil. Dans le premier épisode, tu l'entends, tu fais putain, c'est le retour du gang des Québécois. Et ah ouais, il y a aucune crédibilité, quoi. Vraiment aucune crédibilité. Donc je sais pas si chez Disney il y a des gens qui réfléchissent, mais voilà, je sais pas. Si vous voulez faire des personnages français, ou algériens, prenez des Algériens ou des Français. Prenez pas ah oui, des parce que là, du Québécois coup, parce que c'est con en fait. ah ouais, ouais, c'est Voilà, ah oui, je m'en souviens, c'est vrai que putain, ah ouais, c'est dingue. c'est toujours risible, quoi. Alors moi, du coup, j'aime bien le voir parce que pour moi, c'est une blague, mais je pense qu'à la base, c'est censé être très sérieux, hein, donc Ah ouais, c'est vrai que je me souvenais plus de ça, mais c'est vrai que ça m'avait choqué, ouais. Et ah oui, il y avait autre chose aussi, c'est dans le ouais, dernier épisode, pourquoi je l'avais trouvé mauvais aussi, c'est parce que tu as des trucs, genre un moment, tu as beaucoup de trucs où je sais pas pourquoi, ils arrêtent pas de dire, c'est: «Ah oui, c'est Captain America», tu vois? Genre, comme ils font pas de pause et de côté, tu sais, un peu genre, passage de flambeau, ils arrêtent pas en fait de prononcer le mot Captain America. Ou à la fin, genre, John Walker qui fait: «Ouais, c'est US Agent. Ah, US Agent, ça claque», tu vois? Et tu dis: «Mais en fait, c'est ridicule», tu vois? Tu te vois toi c'est tout seul, ridicule. en fait, en train de dire des trucs comme ça et là, tu Non, sens, non, en non, fait, que c'est genre dit exprès pour le spectateur c'est et du coup, clair. c'est pareil. Moi, ça m'a fait sortir de mes gonds, Moi, tu vois? c'est pareil, quand il dit maintenant je m'appelle US Agent, je me suis dit, mais attends, mais qui dit ça? Enfin, je veux dire, enfin, Oui. juste dis pas, dis maintenant je bosse pour le gouvernement américain en secret ou ce que tu veux, quoi, je sais pas, mais dis pas ça, personne dit ça, quoi. Enfin, Alors ouais, pareil, ça me fait revenir juste avant et après j'ai encore autre chose. ouais, Juste avant, tu vois, genre quand, Falcon, il devient Captain America, du coup, tu as un peu tu vois, dans les films, c'est la puissance de l'amour, tu vois, qui résout tout, tu vois? Et là, tu as un peu l'impression que c'est la puissance de l'Amérique qui résout tout parce qu'il a du coup, il a le bouclier et en fait, il ouais. arrive à lutter contre tout le monde qui a des super pouvoirs, alors que lui, c'est un Pékin moyen, tu vois? Et tu sais, tu as un peu l'impression que genre, depuis qu'il a le bouclier, ça y est, en fait, il est ultra balèze, tu vois? C'est Bah, et j'avais trouvé après moi ça, tu vois, ça m'a pas choqué parce que tu as quand même, bah, tout l'épisode d'avant qui le montre en train de s'entraîner ouais, non-stop avec le bouclier et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas lui qui va il combat quoi? Peut-être 2 gars, je pense, dans le final, mmh. mais c'est lui qui sauve les gens, par contre. Ouais, oui, j'avoue, C'est ouais. assez intelligent d'avoir fait en sorte que c'est Bucky qui va se taper contre les super soldats et lui qui sauve les gens. Mmh. Et après, en termes de combat, tu le vois qu'utilise son réacteur dorsal à plusieurs reprises de Ouais. manière assez intelligente, pour se Non, donner ça, c'est bien fait, de ouais. l'avant ou des trucs comme ça, c'est pas mal. Mais oui, c'est vrai que très clairement, des fois, en termes de graduation de pouvoir, c'est un peu, tu l'impression, voilà, tu as le sérum de super soldat, tu es juste un mec normal qui tape plus fort, mais contre un gars surentraîné de base, bah, ça s'équivaut pratiquement. Ça donne Ouais. l'impression un peu comme ça. Parce que c'est pareil, au final, le personnage de John Walker, même s'il se fait rétamer la gueule par tout le monde, il arrive quand même bien à encaisser des coups de mecs, Ouais. enfin de gens qui ont un sérum de super soldat. Donc Mmh. tout le monde se fout de sa gueule sur internet. Mais voilà, enfin,
Il arrive Ouais, il quand même à encaisse, encaisser, quand quoi. il a le Il encaisse bouclier, il bien, quoi. encaisse tranquille, tu vois, les C'est les les ça. coups quand même. Pareil, C'est vers c'est la juste que fin c'est là des gens qui sont formés, quoi. C'est des soldats, donc c'est «normal» entre guillemets qu'ils sachent se battre contre des gens qui eux savent pas se battre. Moi, si tu m'injectes le sérum de super soldat, pas sûr que je saurais faire grand chose avec, quoi. oui, c'est vrai, la plupart des enfin, ouais, tout le monde en fait, ne On deviendra pas plus on fort en serait fait. juste capable de soulever une voiture, quoi, c'est tout, Voilà. mais je Pareil, saurais pas me battre. Sean Walker qui devient ami, un petit peu à la fin, tu vois, avec Bucky, Ouais, enfin ça pas ami, mais c'était en trop, c'était vraiment genre juste il faut que tout le monde soit heureux à la fin, ouais. Ou tu sais, ils se enfin d'un coup, ils se battent tous les 2 ensemble, «On est tranquille, on ouais. est des copains». Attends, Ouais, non, la fin est un peu rushée à mon goût, ouais. Et effectivement. je vais revenir à encore une chose aussi. Oui, vas-y, Ils nous ont pardon. fait le même coup qu'avec WandaVision, c'est-à-dire, voilà, on va mettre un gros caméo. Alors le premier caméo de WandaVision, bah, pour ceux qui l'ont pas vu, je le dirai pas, mais c'était du troll. Et là et là, c'est toujours pareil, hein. On nous fait: «Ouais, gros caméo» et là, on te sort un personnage qui est aussi, obscur. Obscur, Alors moi, je connaissais moins bien que tout le monde là, la comtesse, la je sais plus comment elle comtesse de s'appelle. machin chose là, comment elle La comtesse s'appelle, de machin chose, qui a amené en plus aussi, on dirait, tu vois, c'est pareil, c'est du cosplay, tu sais, tu as l'impression qu'elle arrive comme ça, et tu sais, tu sens en fait que c'est genre juste j'incarne le personnage pour en C'est faire un la clin d'œil à tout le comtesse monde. Valentina Allegra de Fontaine qui est Ouais, jouée par Julia Louis-Dreyfus. mmh. Pareil, ça fait très superficiel en fait En fait, finalement, c'est un alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est un caméo, heu, inversé parce que normalement ce personnage apparemment apparaît dans, le film Black Widow qu'on aurait dû avoir depuis 1 an. ouais, apparemment, ouais. Oui, Donc du putain. coup, ils se sont bien plantés parce qu'au final on voit le perso, on est là à faire: «Eh OK, je le connais pas, je m'en fous». Ouais, Voilà. c'est ça, enfin, en fait, si tu veux, c'est un espèce de, Nick Fury, tu vois, au Bah, c'est féminin. le Nick Fury du mal, je pense, non, un truc comme ça, j'imagine, Non, entre les 2 en fait, parce qu'elle est à la fois bien et puis après il y a des passages où elle est mauvaise, tu vois? Où elle est Madame Ouais. Hydra, je crois. Et après elle est enfin, tu vois, c'est toujours pareil, c'est que Ouais, ça change en fonction des ça univers et des change. comics, quoi. Puis souvent, en fait, après on dit: «Ah ben, en fait, elle est pas méchante, c'était un Skrull», tu vois? Enfin, ou c'était un androïde, tu vois? C'est un peu le Ouais, ouais, c'est les comics, typiquement, quoi. dans un comics, quand quelqu'un fait une mauvaise action, en fait, finalement, tu peux être sûr que 10 tomes après, en fait, c'était un Skrull ou alors une copie, négative, Ouais, enfin, tu vois, il y a ouais, toujours une explication un peu, genre, toujours en fait, une excuse, quoi. on lave le tableau, tu vois? Il a rien Ouais. fait de mal et on repart depuis le début. Et ouais, ça pareil, c'était, enfin, c'était pas franchement intéressant, on aurait pu s'en passer, tu vois? Pourquoi nous balancer ça, tu vois? Tu nous hypes sur des trucs, en fait, tu as quand même un vivier de personnages qui est quand même énorme. Et Ouais, et je pense qu'ils veulent pas les introduire dans les séries, en fait, hein. mmh, C'est Je pense qu'il faut ouais, faut pas s'attendre à avoir des caméos de ouf dans les séries. ouais, mais tu C'est, vois, même tu aurais pu quand pour même eux, c'est pas que ramener, ça compte pas, c'est que c'est comme tu l'as dit, c'est des épisodes filler, en fait. ouais, c'est C'est ça. tu les regardes pas, ça change rien, au scénario global de l'univers. Bah, ouais, Zemo est en prison, tu regardes à la fin d'Avengers Endgame, en fait, il chope le bouclier, Sam Wilson, bah, Bah, tu te là, ça y est, dis: il est «Il Captain va être Captain America et il a un nouveau America». costume. Et puis là, il est Captain America, mais tu vois, c'est juste genre, le temps en fait pour que, il le devienne, mais si demain tu vois Captain America 4, en fait, tu te diras: «Bon bah», enfin, tu vois, pour toi, ça te Oui. choquera pas si tu as pas vu la série. Tu dis: «Bah, c'est Bah, normal, d'ailleurs, Captain America 4 qui a été annoncé direct, après la mmh, diffusion du dernier épisode, hein. ouais, Heu, donc ça montre bien que voilà, c'était vraiment juste là pour introduire le fait que ça y est, c'est Captain America maintenant, fermez vos gueules et puis c'est comme ça et c'est tout, quoi. ouais». Ce qui moi me dérange pas plus que ça, je trouve. Non, moi, je trouve ça cool, J'aime bien Sam Wilson et puis je trouve que son nouveau costume, il mmh, claque. Donc ouais. franchement, Non, non, j'espère moi, juste que Bucky sera pas oublié, c'est tout. Voilà, ouais, parce que c'est j'aime pareil, beaucoup ouais. tous ce J'aurais trouvé perso. ça cool qu'ils mettent à Bucky peut-être pas forcément un costume, mais au moins un plus, enfin, ouais, peut-être un habit un peu plus, plus à la Captain America, tu vois? Enfin, un peu plus, Ouais, c'est vrai que là, bon, il a juste son bras cybernétique et un blouson de mmh, cuir. ouais. Mais bon, Mais bon, ça passe encore. Moi, ouais, ça j'aime passe. bien. Bah, écoute, je sais pas si tu as encore un truc à rajouter, mais on est à 45 minutes, donc on peut s'arrêter là si tu veux. Non, là, pour l'instant, je réfléchis. Ouais, non, je vois pas Tu es trop. avide? Eh ben, Ouais, écoute, peut-être parfait. après, oui, si, on peut parler, ouais, Une dernière chose du alors, ouais? coup, ouais, une dernière chose, je sais pas si, tu vois, ça me hype moins, du coup, les prochaines séries Marvel, tu vois? Tu sais, genre, Ouais? bah, en Mmh, sachant que c'est des épisodes filler comme ça, tu vois, tu te dis, ouais, ouais, bah, après, moi ça me dérange pas, tu vois, le principe d'épisode filler parce que bon, bah, voilà, si c'est bien fait, ça me va et Loki a l'air cool quand même, ouais, je j'avoue trouve. que Loki a l'air cool parce que les Loki a l'air cool. histoires, de Et réalité, puis tu vois? ça se passe clairement dans un univers parallèle, parce que c'est pas le même Mmh. Loki, donc bon, à partir de là, je me dis, je pense que ça aura aucune incidence de quelque manière que ce soit sur l'univers, donc Mais
Mais tu vois, le problème, Maintenant, c'est on que le ça sait. arrive après les séries, Netflix, tu vois? Daredevil Ouais, je pense que et c'est j un gros problème parce que les séries Daredevil et Jessica Jones et tout ça étaient clairement excellentes. et tu ouais, tellement plus, courageuse, on va dire, au niveau des histoires, des trucs, tu vois? Bah, Ouais, tu avais des enfin, ça avance. Alors que là, en fait, tu dis que ça arrive à tu ces séries-là qui arrivent après, mais qui ont pas le même prestige, pas la même, tu vois? Enfin, tu as des, pas la même aura, typiquement quoi. Daredevil, je me souviens de plans qui étaient assez jolis, tu Ah, vois? mais Enfin dans Daredevil, ouais, c'est rien que les scènes de plan séquence dans chaque saison mmh, avec le couloir ou l'escalier ou la prison, bah, ouais, t'as des maîtrises de réalisation qui sont incroyables. Mais clairement, ça c'est pas le souhait de Disney de faire des trucs comme ça parce que bah, sinon ils y mettraient les moyens, quoi. Parce que bah, ouais, mais tu le peux problème, faire c'est des que tu trucs comme ça as sans la forcément avoir comparaison, tu des vois? moyens de ouf, quoi. Oui, c'est ça. Pour le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a des comparaisons, quoi. Mmh. Puis du coup, C'est le quitte à souci. regarder une série Marvel, tu dis: «Bah, en fait, Netflix avait fait mieux, tu vois, en Marvel», tu vois? Ouais. Mmh, Bah, ce sera peut-être ça la conclusion. Regardez ouais. Daredevil. C'est vrai qu'à chaque fois, je finis sur, bah, en fait, regardez cette autre série, elle Regardez est autre beaucoup chose. mieux. Alors moi je terminerai en disant le Soldat de l'hiver et le Faucon, c'est clairement bien mieux que WandaVision. Si vous devez C'est regarder une des sûr. deux, regardez le Faucon et le Soldat de l'hiver. Si vous en avez marre des super-héros, bah, regardez pas de super-héros. Si vous voulez leur donner une chance, regardez effectivement Mmh. Daredevil plutôt sur Netflix. Mais voilà, je pense que c'est une série qui est faite pour les gens qui regardent l'univers Marvel. Ça va pas aller spécialement au-delà de ça, quoi. Exact, ouais. J'espère que ce petit épisode passé en compagnie de Jeff et de moi-même vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé ou détesté Le Faucon et le Soldat d'hiver. N'hésitez pas à dire si vous attendez aussi beaucoup de choses des prochaines séries Marvel, Loki ou Hawkeye. Et puis sinon, bah, portez-vous bien. Allez, ciao. Ciao. Eh bien bonjour, Marc Fleury, alias Kamel Fleury, tu ou Kamel de Biche. Kamel de Biche, pas mal. C'est vrai C'est que c'est pas ça, non? c'est un peu une ref, ouais. Et oui, c'est aussi un anagramme de mon nom à moi, comme Parce que Kamel moi, de ça m'a Biche, un fait vraiment anagramme penser de Karim à Debache. ouais, à Karim Debache, hein, franchement, Exactement.